Donc, monsieur, mesdemoiselles, je prends congé de vous et je vous dis adieu. Je ne pouvais pas passer à côté de cette scène d'Inglourious Basterds. Non seulement car elle est systématiquement citée parmi les meilleures introductions du cinéma, mais surtout parce qu'elle est sans doute la meilleure scène du film. Et on parle pourtant d'un film qui a son lot de scènes cultes. Mais alors, qu'est-ce qui la différencie des autres ? Eh bien, c'est parce qu'il y a tout dans cette scène. Un méchant charismatique, un suspense interminable, et puis surtout, des dialogues. Colonel SS Hans Landa, vos filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Le dire, Monsieur Lapadi. Alors que moi, j'adore les Mais tout ça, ce ne sont que les éléments visibles. Aujourd'hui, on va analyser plus en profondeur la mise en scène de Quentin Tarantino et comprendre comment il arrive à nous captiver et passer ses messages juste avec des chants contre chants. Alors installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui on va passer une dizaine de minutes sur les 5 premières minutes d'Inglourious Basterds. Les toutes premières secondes du film vont participer à poser l'ambiance générale. Tarantino va planter le décor avec seulement 3 plans. Et il va commencer avec un plan large, le genre de plan qu'on ne reverra plus par la suite. Et on peut imaginer bien d'autres façons de commencer ce film, en ouvrant directement sur la conversation par exemple, ou en filmant l'arrivée des soldats. On gagnerait en dynamisme, et on y perdrait en suspense. Parce qu'avec ce plan, Tarantino nous montre les dernières minutes de tranquillité avant le chaos. Et il nous le fait comprendre juste en changeant le cadre. Au fur et à mesure de la séquence, la caméra va se rapprocher des personnages, quitte à en devenir étouffante. Mais pour le moment, on respire encore. Le second plan nous présente Lapadite comme étant un homme fort et robuste. Tout le contraire de son alter ego, dont son arme de prédilection sont les mots. Ici, nous avons quelqu'un tourné plutôt vers le physique. On va pas s'attarder trop longtemps sur ce plan, j'ajouterai simplement que Tarantino vient de caractériser son personnage avec un seul plan. Enfin, le dernier plan agit littéralement comme un lever de rideau, puisque c'est l'une des filles qui tire le voile sur le danger en approche. Un drap derrière lequel cette famille tente de se cacher, et on comprendra vite pourquoi. Le colonel Hans Landa souhaite lui aussi le découvrir. En quête de vérité, il se précipite alors à la rencontre de Lapadite. Et à partir de là, la mise en scène va changer. Est-ce la propriété de Perrier Lapadite? Je suis Perrier Lapadite. Vous avez vu ? La caméra suit le personnage. C'est lui qui déclenche le mouvement, car jusqu'à présent nous n'avions uniquement des plans fixes. Il contrôle littéralement la mise en scène. Ce que cela traduit, c'est qu'il est tellement dangereux que tous les regards sont sur lui. Et il ne vaut mieux pas le lâcher. De vous rencontrer, monsieur Lapadite. Je suis le colonel SS Hans Landa. Que puis-je faire pour vous? J'espérais que vous m'inviteriez à entrer chez vous, afin que nous puissions avoir une discussion. Son contrôle va encore plus s'affirmer une fois à l'intérieur. Il s'immisce dans le foyer pour mieux asseoir son pouvoir. Regardez comment Landa est placé. Il bloque la sortie et l'unique vue vers l'extérieur est obstruée par les soldats. Le piège se met en place et commence à se refermer sur la petite famille. La caméra continue de suivre le colonel. Nous sommes à l'affût du moindre de ses gestes. Vos filles sont toutes plus jolies les unes que les autres. Merci. Ça y est, le piège s'est refermé. Tout comme Lapadite, nous sommes dans l'attente. Quelles sont ses réelles intentions ? Pour Quentin Tarantino, sa partie favorite va commencer, et pour cela, tout va se jouer sur la composition de l'image. Car à ce moment-là, Lapadite est surpris de cette visite. Il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Il est donc poussé dans le coin du cadre, à l'inverse du colonel, qui est placé au centre de l'image. L'accumulation de champ contre champ donne alors au spectateur l'impression que c'est Landa qui coince le chef de famille. Et Tarantino va jouer avec cette composition pour nous offrir un vrai duel, rien qu'à travers l'image, pas seulement avec les dialogues. Il va donc changer d'angle pour mettre cette fois Landa dans le coin et Lapadite au centre. À ce moment-là, il pense pouvoir s'en sortir et ment ouvertement à chaque question. C'est lui qui pousse le colonel dans le coin. Il croit pouvoir lui tenir tête et se permet même de fumer. Mais regardez bien. According to these papers, all the Jewish families in this area have been accounted for, except the Dreyfuses. Somewhere in the... La caméra n'a pas bougé. Elle est restée bloquée sur Landa. Car la menace plane toujours. Et si Lapadite se sent pousser des ailes, Tarantino nous rappelle avec sa caméra qui contrôle réellement les débats.
Le Padit ne s'en rend pas compte, mais nous, on le voit. Sur chaque plan, un détail viendra nous le rappeler. Même à ce moment-là où Tarantino va suivre les mouvements du personnage, le plan va se terminer sur la casquette du colonel. Il est alors temps pour Tarantino de changer à nouveau sa mise en scène afin de faire basculer le récit de manière très visuelle, puisqu'il va tourner autour des personnages et franchir la ligne des 180 degrés. Cela insinue que quelque chose est en train de changer, et il faut préciser que c'est le premier mouvement de caméra qui n'est pas impulsé par les personnages. On a cette coupe, puis de nouveau, un mouvement de caméra désintéressé de la conversation. Ça y est, nous avons toutes les pièces du puzzle. À partir de là, le suspense ne sera plus le même. Nous sommes entièrement impliqués dans la scène. Et le film va en profiter puisque le plan suivant, c'est celui-ci. La Padit est complètement enfermée par l'escalier. C'est une technique de mise en scène qui sera réutilisée plus tard dans le film pour créer des ambiances claustrophobiques et sceller le destin des personnages. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, la Padit a déjà perdu. Et ça, on peut le comprendre en analysant la structure de la séquence qui précède la révélation. On a deux mouvements de caméra désintéressés des personnages, et puis cette coupe au milieu. En réalité, dans cette séquence, nous sommes dans la tête de Landa. La caméra qui tourne autour des personnages, c'est lui. Il est en pleine possession de ses moyens. Il vient de résoudre l'énigme. Il a tout observé. Les jeux de regard, les visages inquiétants quand il parle de rumeurs, jusqu'à l'attitude défensive de la Padit, et sa façon de répondre presque trop facilement aux questions. Le moindre détail, le moindre indice que vous laisserez derrière vous, le colonel Hans Landa s'en servira. Voilà. Il a résolu l'énigme, et ses mouvements de caméra retranscrivent son pressentiment. Où cherche le faucon? Il cherche dans la grange, il cherche dans le grenier, il cherche dans la cave, il cherche dans tous les endroits. Il apparaît désormais détendu. Il ne lui reste plus qu'à faire avouer la Padit. Regardez comment ce dernier cache sa bouche justement pour éviter de trop en dire. Landa va à son tour allumer une pipe, bien plus impressionnante que celle du fermier, qui va s'empresser de la cacher sous la table. Landa est en tout point supérieur, et Tarantino va une dernière fois changer son cadre pour nous offrir des gros plans. Il a attendu le bon moment, car c'est maintenant que les masques tombent. Le visage de la Padit se décompose, tandis que Landa montre sa vraie nature. On le savait sournois, courtois, intelligent et méthodique, mais là, il est impitoyable. You're sheltering enemies of the state, are you not? Yes. Et ce regard, il va nous marquer pour la suite du film, créant pour chacune de ses apparitions une véritable tension dans la scène. La séquence se termine avec un final explosif comme sait le faire Tarantino, et on finit enfin par sortir de cette maison avec Shoshana. Il y a un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la pluralité de personnalités de Hans Landa. C'est un véritable caméléon qui se fond dans le décor, que ce soit dans une ferme, un restaurant ou une réception d'état-major. Et c'est sûrement ce qui ressort de ce personnage, sa multiplicité. Tarantino s'amusera d'ailleurs à faire passer le colonel SS pour un véritable détective anglais. Une multiplicité propre au film d'ailleurs avec ses différentes langues parlées, allemand, anglais, français et même italien. Un mélange des cultures mais aussi un mélange des genres, car on le sait, Tarantino est un grand fan des westerns, et il les revisite dès qu'il le peut. Et Inglourious Basterds n'échappe pas à la règle, car rien que dans la scène d'introduction, il reprend tous les codes du genre. Un style qui continuera de mettre en avant avec ses prochains films, sûrement l'un des derniers, à savoir le mettre en scène.